Et ce n'est pas la démission du ministre Bello, ministre d'État Bello, pour qui j'ai beaucoup de respect, du ministre Issa Chiroma, qui vont venir fragiler le RDPC. Non, il en faut plus. Il en faut. Si c'est sur ça que l'opposition compte pour gagner le RDPC, vraiment, ils sont mal barrés. Oui, parce que de quoi est-ce que votre bastion électorale, votre bastion électorale se trouverait au Nord, donc... Attends, vous allez voir, vous allez... Le RDPC montrer ce qu'on appelle la politique. Les autres ne font pas la politique. Hein. Je viens avec mon eau, mon bidon, hein, d'eau bénite. Je veux vous laver. Je veux vous laver. On ne va bénir personne ici. On ne va bénir personne. Il y a 100 millions de motos taximènes. 100 millions. Ça peut se comprendre aussi au niveau de la densité de la population en Chine. Je vous relance juste. Il a voulu. C'est un emploi là-bas. S'il vous plaît. Les Camerounais manifestent la rupture. Des jeunes, il y a des jeunes Camerounais qui disent très souvent sur le terrain clairement, nous ne voulons plus du RDPC, nous ne voulons plus comme on dit au quartier, nous ne voulons plus du pain sardine, nous ne voulons plus du pain sardine, nous voulons un autre Cameroun. Si le chef de l'État, son excellent Paul Biya, est au pouvoir jusqu'à date, c'est la volonté du peuple camerounais. Non. Pourquoi? Parce que chaque 5 ans avant et chaque 7 ans maintenant, il remet le pouvoir au peuple qui lui ressemblait encore lors d'une élection. Non. Oh, pourquoi est-ce que vous gesticulez? Non, allez-y, poursuivez. Ce pays n'appartient pas à un groupuscule de personnes. Ce pays n'appartient pas à un clan. Ce pays n'appartient pas à une seule personne. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Et voilà pourquoi moi je suis dans l'éveil et le réveil à ma façon, dans mon apprentissage politique. Ne donnez pas l'impression que c'est grâce au ministre Issa Chiroma, au ministre d'État Bello Bouba, que le RDPC gagne des élections dans l'Islam Nord. Non. Le RDPC a des sections, des sous-sections, des comités de base, des cellules qui sont implémentées dans le Grand Nord. D'autant plus que nous sommes un régime particulier. C'est un régime qui a fait 43 ans de gouvernance, avec à sa tête un homme qui a 64 ans, haute fonction. Il faut rappeler que le président actuel du RDPC, le président Paul Biya du Cameroun, a été 28 ans directeur du cabinet civil. Il faut le rappeler, à 35 ans, il cumulait 2 fonctions, celle du directeur du cabinet civil et celle, n'est-ce pas, de secrétaire général de la présidence de la République. Que ce soit le ministre Issa Chiroma, par le FNC, que ce soit le ministre Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba, à l'UNDP, ils font partie des partis politiques qui peuvent mandater un candidat à l'élection présidentielle. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir au moins un élu en participant à l'élection municipale législative de 2020. Et là, la République le reconnaît, c'est là. Le ministre Bello a respecté les Camerounais. Il les a conviés, il les a dit que bon, voilà le projet, vous adhérez. L'UNDP, son parti politique, l'a adoubé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se comportent comme ça. Donc, nous, au MRC, nous dénonçons ces agissements, non seulement de l'ECAM, mais également aussi de l'ONU, qui n'a pas le droit, qui viole également ses propres règles en ce qui concerne la transparence. Ça, on a vu ce qui s'est passé. Donc, il faut apaiser les tensions. Il y a tellement de tensions. Et aller aux élections présidentielles avec ces tensions-là est un gros risque. Deuxième point, il faut quand même un minimum de consensus sur le jeu électoral. Ce qu'on a toujours demandé. Pourquoi en 43 ans, on ne produit que 1300 mégawatts au Cameroun? On a un déficit de plus de 600 mégawatts, là je vous parle. Avec des barrages qui sont des éléphants blancs. Vous voyez un peu? En Inde, qui est plus développé que le Cameroun, il y a 120 millions de motos taximènes. Donc, ne jetez pas le propre sur les motos taxis en disant que c'est un saut. Parce que c'est ce qui sous-tend. On met une élection, le candidat RTPC va toujours nous battre, tout simplement parce que il y a beaucoup de présidents au Cameroun, mais on refuse d'avoir un président dans l'opposition pour affronter le vrai président, le président Paul Biya. Très bien. Les Camerounais s'intéressent davantage à la chose politique. Les Camerounais prennent davantage conscience et s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Le RDPC n'a pas peur. Le RDPC n'a pas peur. Pourquoi? Ça fait 3 fois que vous le dites. Parce que le RDPC a 40 ans d'activité politique. 24 mars 85. 40 ans d'activité politique.
C'est 40 ans de stratégie. Haute stratégie politique. Autant présidentielle de 2025, ça sera la plus belle élection que le RDPC aurait gagnée depuis 92. La plus belle élection présidentielle que le RDPC va gagner 2025. Il y a trop d'enjeux. Ça paraît facile quand vous le dites, Basile Togo. Je sais que vous êtes partis. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer sur un plateau de télévision comme le vôtre. Je comprends que c'est extrêmement compliqué de défendre aujourd'hui le RDPC. Tellement c'est compliqué qu'on trouve des arguments qui ne tiennent plus. Donc, professeur, pour être magistrat au Cameroun, il faut avoir fait les études de droit. Il faut avoir, s'il vous plaît. J'ai dit que quand on sait lire et écrire, quand on sait lire et écrire, on peut lire et comprendre le droit. Très vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Suleiman. Les études de droit, notamment le master 1 Je dis bien, je n'ai pas parlé de magistrat. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, l'urgence dans le l'urgence, il y a l'urgence depuis. Moi, je ne sais plus. Actuellement, on n'attend plus rien, que ce soit du RDPC, que ce soit du gouvernement. Nous sommes en train de travailler par comment les faire partir. Actuellement, c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous n'attendons rien du tout. Il y a le gouvernement, il y a certains ministres qui sont décédés, ça fait 3 à 4 ans aujourd'hui. On n'a pas remplacé. On n'a pas remplacé, c'est pas parce que il y a eu deux démissions qu'on va venir faire le réaménagement du gouvernement. En plus que constitutionnellement, on nomme un membre du gouvernement. On prend l'intérim par une note signée du secrétaire général du Premier ministre. Franchement, vous comprenez que le Cameroun n'est plus gouverné. Il n'y a plus de dirigeants à la tête du pays. Parce que ça ne se conçoit pas que on prend un ministre par intérim qu'on fasse nommer par le secrétaire général du Premier ministre. Non, ça ne se conçoit pas. Et maintenant, sur le bilan que le professeur a donné tout à l'heure. Non, je ne souhaite pas qu'on revienne sur le bilan. Nous sommes en train d'avancer sur le Vous parlez tellement comme si le FSNC avait un bilan tellement élogieux. Tellement brillant. De son passage dans le gouvernement, était d'abord au ministère des Transports. Regardez les réformes qu'il a apportées. Les péages routiers pour faire entretenir les routes vient du ministre Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Que ce soit maintenant pour organiser le transport des marchandises entre le Cameroun et le Tchad pour venir régulariser, pour réguler ce secteur d'activité. C'est grâce au ministre Issa Chiroma Bakari qu'on a créé la BGT aujourd'hui. Et maintenant, sur le plan, même au niveau de la communication, l'aide à la presse privée qu'il fallait mettre sur place, le régime RDPC a refusé. Venez maintenant au ministère de l'Emploi. En ce qui concerne le bilan de l'homme, du ministre Chiroma, il a travaillé pour son pays. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ces bilans sont là et ils sont élogieux et ils parlent de lui-même. Pour la question de revenir, l'urgence d'un gouvernement, d'un remaniement ministériel. Bon, le RDPC, je ne sais pas à quoi leur sert la désignation des membres du gouvernement, pour quel travail ils sont désignés. Parce que si véritablement ces ministres, le RDPC considérait réellement les membres du gouvernement, il y a longtemps qu'il y a certains postes ministériels qu'on devait déjà remplacer. Le secrétaire d'État à la santé chargé de l'épidémie, Feu Ali Mayat, est décédé. Le ministre délégué à l'agriculture décédé, le ministre des Mines, le ministre délégué aux relations extérieures chargé avec le monde islamique décédé, ça fait pratiquement 3 à 4 ans. Donc, pratiquement, on n'attend plus rien. Laissez-nous travailler pour leur faire sortir seulement de ce bateau-là. C'est ça que le peuple attend. Pour le moment, le réaménagement, tout ça là, ça, on n'en a plus besoin. On n'attend plus rien de ce gouvernement-là. Nous travaillons pour les ramener dignement au quartier pour que nous pouvons... Ils ont bafoué notre avenir. Moi, aujourd'hui, je suis un jeune, j'ai 33 ans. Ils ont bafoué notre avenir, qu'ils nous laissent construire l'avenir de nos enfants. Pas qu'ils continuent de laisser le Cameroun sous l'abîme. Voilà ce que moi, je peux dire. Camerounais de la diaspora. Je m'assieds bien.
heure est arrivée. Je commence à faire ma valise là. Chérie, fais-nous la valise. Les enfants, prenez les chaussures et tout, vos cartables là. On part déjà. Bon. Écoutons d'abord ce que M. Chiroma dit au président Chiroma. Camerounais de la diaspora. Vous qui vivez loin de la terre natale, mais portez le Cameroun au cœur. Vous êtes une richesse immense, une force vive, une voix singulière de notre peuple dans le concert des nations. Votre énergie, vos compétences, vos sacrifices, vos réussites honorent notre pays. Faites les bagages. Prends le panier là. Oui. Et il est temps que la République vous le rende. Je m'engage donc à refonder les relations entre l'État et sa diaspora. Vous êtes un capital humain déjà formé, utile, prêt à être pleinement mobilisé pour l'avenir du Cameroun. Vos droits civiques seront renforcés, vos contributions valorisées et des mécanismes de retour d'investissement et de participation vous seront proposés pour permettre d'agir concrètement dans la transformation de notre pays. Je souhaite également ouvrir un dialogue sincère et pragmatique sur la reconnaissance de la binationalité. Elle ne doit plus être un tabou. Elle ne doit plus être un tabou, mais l'expression légitime d'un double enracinement. Un lien profond entre appartenance citoyenne et ouverture au monde. Aimer deux pays, ce n'est pas trahir l'un. C'est vouloir le meilleur pour chacun. Le sentiment de citoyenneté ne se résume pas à un passeport. C'est un engagement, une responsabilité. Et nombreux sont celles et ceux qui, malgré leur double nationalité, œuvrent chaque jour pour le Cameroun, avec passion, constance et loyauté, car vous n'êtes pas une élite exilée. Vous êtes des Camerounais et des Camerounais. Vous êtes des Camerounaises et des Camerounais à part entière, porteurs d'idées, de savoir-faire, de technologies, de capital humain, de rêves. Vous êtes une force vitale pour notre avenir. Je vous appelle à vous mobiliser, à revenir, à investir, à proposer, à témoigner. Vous êtes et vous serez les ambassadeurs du Cameroun partout où vous vivez. Ce nouveau Cameroun, nous avons besoin de vous pour le bâtir. Car dans la diaspora, quand la diaspora s'engage, c'est toute la nation qui avance. Et quand le peuple se lève, il prend enfin la place, le pouvoir au peuple. Mesdames et messieurs, il fallait y arriver et dire aux autres, l'État qui soigne, santé pour tous et tout et tout. J'ai tout au moins donné quelques points de ce long testament, de ce breviaire de Issa Chiroma, que beaucoup n'ont même pas pu lire de moitié et dont j'ai pris la peine de vous lire au moins jusqu'à une certaine partie. Et pour dire, s'il ne s'agissait que de ça, on pourra applaudir. Bien évidemment, il a été à côté de Biya. Lui a-t-il proposé ça? Ou pourquoi n'a-t-il pas proposé ça? Avait-il toutes les clés du développement de notre Cameroun et il a caché? Ou alors c'est tout simplement parce que Biya ne voulait pas l'écouter? Une chose est sûre, c'est que l'heure n'est pas au jugement. Actuellement, dit Issa Chiroma. L'heure est au courage de ce qu'il a peut-être pu entreprendre.
démissionné. Beaucoup ont, par exemple, dit que ce n'est pas sincère, que c'est pour venir disperser les voix de l'opposition. Au regard de son passé, bien évidemment, on pourrait bien le dire. Mais il ne faut pas aussi oublier que Paul Biya, pour qu'il soit au pouvoir, il n'a fait que recruter dans l'opposition. Il n'a fait qu'affaiblir l'opposition. Aujourd'hui, c'est donc l'opposition qui ira recruter dans son propre camp. C'est pour cela que, d'ailleurs, nous saluons, ne serait-ce que les candidats à l'élection présidentielle qui n'ont pas accueilli Issa Chiroma comme un ennemi. J'ai vu le poste de Joseph Ateba, qui est bien évidemment chargé de la communication au niveau du MRC, qui a d'ailleurs souhaité la bienvenue à Issa Chiroma et qui encourage que d'autres puissent avoir la lucidité de quitter le bateau, le Titanic, qui est en pleine dérive. Nul n'est parfait. Bien évidemment, on va revenir sur le passé de Issa Chiroma. Mais certains également oublient une chose. On peut avoir travaillé avec le gouvernement et finalement démissionner et passer à un autre cas. Est-il candidat à l'élection présidentielle? Oui. Mais peut-il s'associer à d'autres? Bien évidemment. Ceux qui peut-être se disent que c'est un plan, que c'est un complot, par exemple par rapport au régime Biya, non. Le régime Biya vient de subir un véritable coup de poignard. C'est un phénomène qui s'était déjà vu aussi au Sénégal. C'est-à-dire qu'en 2000, pour arriver au pouvoir, eh bien, Abdoulaye Wade était toujours avec Macky Sall. Macky Sall a été non seulement ministre des Mines, mais par la suite, il est même devenu premier ministre d'Abdoulaye Wade. Puis, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais il est arrivé en 2018 que Macky Sall décide de claquer la porte. Les gens ont pris cela comme si c'était une blague. Mais c'est à partir de Macky Sall, c'est un discours, c'est sorti, que Abdoulaye Wade, qui voulait plutôt encore enchaîner un autre mandat, c'est ce Macky Sall qui était déjà dehors pour organiser des manifestations. Résultat, il a battu Abdoulaye Wade à plate couture en 2012. Il a chassé d'abord avant de passer l'élection en 2012 parce que Abdoulaye Wade a été écarté. Et il a gagné avec 66%. Ce n'est pas que nous sommes en train d'encourager Issa Chiroma à venir prendre le pouvoir, non. Mais c'est qu'il peut être utile. Il connaît ce système de l'intérieur. Il l'a vu, comme lui-même il le dit. Il connaît ses faiblesses. Il connaît aussi les tricheries. Il connaît comment est-ce que chaque fois Biya a fait des hold-up. Il faudrait donc que tous ceux-là qui aussi, dans ce régime, sont déjà à l'étroit et qui comprennent que le changement c'est maintenant et que le peuple en a assez, comme Issa Chiroma le dit, trop c'est trop. Qu'il soit du Cameroun ou de la diaspora, qu'on sache que l'heure du Cameroun a sonné. La démission de Issa Chiroma fait mal au régime Biya, divise le régime Biya, d'autant plus que Biya a souvent été habitué qu'il est le maître du temps et le maître de l'univers, et que c'est lui qui met tout le monde à terre. Aujourd'hui, c'est bas la terre parce qu'on va voir d'autres choses se faire.
mi andi on somi amma ko mi yeli be mon bindite ton binditi on binditi on subi bako on gidi jango man Allah sanjanami. Issa Tiroma Bakary a surtout axé son discours des meetings de Maroua et Garoua sur la remobilisation des organes du FSNC et l'intensification des inscriptions massives sur les listes électorales. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé, ce que le président national n'est pas. À Maroua et Garoua, il a exhorté les jeunes du parti à faire un choix judiciaire et éclairé. C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits. Depuis sa nomination au gouvernement en 2009, Issa Tiroma Bakary a toujours défendu avec ferveur le bilan du président Biya. À Maroua comme ailleurs, il a préféré insister sur l'importance de l'engagement citoyen sans donner d'instructions de vote en faveur du RDPC. Personne ne peut gouverner le Cameroun sans cocher la case septentrionale. Ça, c'est connu de tout le monde. Personne ne peut accéder au pouvoir s'il n'est pas élu, s'il n'est pas voté par ce qu'on appelle le septentrion. Le Front pour le salut national du Cameroun a toujours été perçu comme un soutien indéfectible au régime en place. Or, l'absence de toute mention de Paul Biya dans ses récents discours soulève des interrogations. S'agit-il d'un simple ajustement tactique ou d'un véritable tournant politique? Dans un contexte où l'incertitude plane encore sur la candidature de Paul Biya et où les dynamiques politiques internes au RDPC restent floues, certains analystes y voient une volonté pour Issa Tiroma de se repositionner.